On va tester le petit mousse des smartphones, le LG Q7. Petit, costaud, on va voir ça tout de suite. On se retrouve pour nos vidéos dans l'atelier, moitié travaux, moitié test, puisque effectivement c'est pas encore fini la déco, tout ça c'est temporaire. Mais au moins on a déjà le canapé, on l'inaugure aujourd'hui avec le test du LG Q7 qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer pour tester. Ça fait bien longtemps que j'ai pas testé un smartphone LG, les plus anciens d'entre vous se souviendront que j'avais testé le LG G4 que j'avais beaucoup aimé à l'époque, notamment pour ses performances photo. Dans la jungle actuelle des smartphones mid-gamme, on va dire entre les 300 et les 400 €. LG a sorti le LG Q7 qui se trouve à peu près dans les 350 € actuellement à l'heure où je vous parle. Et justement, on va se demander, après avoir fait le tour de ses avantages et de ses inconvénients, pour qui il est fait ce LG Q7. Parlons déjà d'ergonomie. C'est vrai qu'il ressemble pas mal au V30 en son époque et aussi au Q6 de l'année dernière. On a un peu les mêmes spécifications en termes de design. Les bons matériaux de notre époque, devant, derrière, en verre, le contour en métal. On se demande un petit peu pourquoi il y a du verre derrière, si ce n'est à nous faire glisser le téléphone des mains, puisqu'il n'a pas de recharge sans fil. Ce qu'on note tout de suite, c'est sa taille, tout petit, tout compact, mais quand même avec des bordures assez fines, donc ce qui va laisser place à un bel écran de 5,5 pouces. On en parlera tout à l'heure de l'écran. On a une seule caméra, elle est au dos, juste en dessous, l'empreinte digitale. Vous le savez, je suis pas fan des lecteurs d'empreintes digitales derrière, mais je sais que certains d'entre vous, vous êtes team doigt derrière. Chacun son truc. La finition est vraiment très bonne pour un smartphone de ce prix-là, avec le choix des matériaux dont on a parlé, mais surtout, il suit une norme militaire qui lui permet d'être résistant à la poussière, un petit peu plus résistant que la moyenne au niveau des chutes, et en plus, il est IP68, ce qui est rare dans cette gamme de prix, donc vraiment bonne résistance, on va dire, aux éléments et aux gens qui sont pas très soigneux. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès des gens d'LG, comme on est en travaux ici, ce smartphone a eu un petit accident, même un gros accident. Honnêtement, il s'en est plutôt bien tiré. Vu ce qui s'est passé, on va pas vous reproduire l'accident, ça en traumatiserait certains, mais j'ai quand même réussi à rayer l'écran. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y allait fort pour que ça raye l'écran, hein. Donc il tient plutôt bien. Les choses que j'ai appréciées en termes de design, c'est par exemple une prise USB-C. C'est vrai qu'à notre époque, tous les smartphones devraient avoir ça. Ça va faire des heureux, la prise jack est toujours là. Un tiroir multisim qui va vous permettre d'adapter selon vos besoins. Bref, un design et une finition très propre pour une taille qui est comparable par exemple au Google Pixel ou au OnePlus X. Mais toujours avec cet écran quand même qui est beaucoup plus grand que ce qu'on retrouve d'habitude sur les smartphones de cette taille-là. On a un ratio 18:9, c'est la mode, ils s'y sont mis. C'est du Full HD avec 442 pixels par pouce. C'est pas mal, c'est dans les normes. C'est du LCD, pas du très bon LCD. Apple nous a montré que le LCD était pas complètement mort et qu'on pouvait en tirer des bonnes choses. Là, on a vraiment des contrastes très moyens et une luminosité très moyenne. Suffisante, mais moyenne. Niveau batterie, petite déception, on aurait pu penser qu'avec cet écran et cette résolution, les 3000 mAh auraient suffi à assurer une bonne charge. Eh bien en fait, pas vraiment, ça dure la journée, ça se rattrape un peu avec une recharge rapide. Recharge rapide que j'ai trouvé un petit peu théorique. J'ai pas eu le temps de faire des tests poussés là-dessus. Évidemment, pour proposer ce prix-là, il faut faire des compromis. Et le compromis le plus important, et c'est franchement le point le plus négatif que j'ai trouvé dans ce smartphone, c'est en termes de puissance. Le processeur est très moyen, pourtant épaulé par 3 Go de RAM. Et franchement, la navigation est déjà un petit peu à la peine. C'est vrai que moi j'ai des habitudes de luxe, je teste souvent des smartphones haut de gamme. Là, on voit quand même une sacrée différence, même dans des manips simples. Et alors, quand on commence à lancer des jeux, et je vous parle même pas des jeux en 3D, ça rame, on a du mal, c'est vraiment pas un plaisir d'y jouer avec ce smartphone. Bon, après, un Clash of Clans, si certains y jouent encore, ça passe, mais des choses par exemple comme PUBG sur mobile, vous allez avoir du mal. Sans parler de Vainglory ou Skyforce ou d'autres jeux. Même mon Shadow PC là-dessus, le décodage de la vidéo qui arrive de mon Shadow PC est un petit peu à la peine. On peut le voir sur les benchmarks, on est effectivement dans le bas du marché en termes de puissance du marché actuel et on se retrouve un peu avec des puissances équivalentes à des smartphones d'il y a 2 ans. Hein. Après, tout le monde ne fait pas du jeu vidéo ou des trucs puissants sur son smartphone. On peut se dire, peut-être qu'il va se rattraper au niveau du photo de la vidéo. Vous risquez d'être déçu. En tout cas, moi, je l'ai été.
J'ai pas l'habitude de tester un smartphone avec sa fiche de spec et surtout pas son appareil photo, mais là j'ai été déçu des résultats. C'est vrai que 13 mégapixels sur un capteur d'un tiers de pouce avec une ouverture qui dépasse pas 2,2, on peut s'attendre à des difficultés en basse luminosité, à du grain dans les photos, et c'est effectivement le cas. En pleine journée, le piqué est bon. Bon, après, il faut pas trop chipoter sur les bords de l'image. On sent que c'est pas de la grande optique quand même qu'ils ont mis dedans. Tout ça manque un petit peu de précision. Les couleurs sont plutôt bien respectées, en tout cas en luminosité normale. Par contre, la plage dynamique, et on le voit sur ces photos, qui est complètement dans les choux. J'ai mis juste une photo comparative pour que vous voyez ce que ça donne. La même photo avec un iPhone 10 qui a une plage dynamique pourtant moyenne, bonne, et la plage dynamique du LG Q7 qui est, voilà, il y aura des choix à faire si vous voulez votre ciel cramé ou la personne visible. En basse luminosité, là évidemment, comme l'ouverture est pas bien grande, les pixels sont pas énormes, et bien en mode automatique, le LG Q7 doit compenser avec la vitesse, donc on va se retrouver avec beaucoup de flou. Très difficile d'avoir une photo nette de nuit. C'est à ça que ça sert aussi, hein, la luminosité d'un appareil photo. C'est pas une catastrophe au niveau photo vidéo, ça suffira à beaucoup d'entre vous. Mais si vous êtes un peu exigeant ou si vous venez d'un smartphone haut de gamme, ça risque de vous faire un choc. Je fais l'impasse sur la partie vidéo parce qu'honnêtement, non stabilisé, c'est du 1080 à 30 images secondes, très ordinaire, aucun intérêt pour moi. Là, pareil, si l'usage de la vidéo, c'est juste faire des stories sur Instagram ou des snaps, ça suffira largement. Par contre, vous allez peut-être pas tourner avec plaisir vos vidéos de vacances avec ça. Voilà ce que donne la caméra de façade. Donc ça vous permet de juger ce que donne le micro. Là aussi, pas de stabilisation, donc si jamais vous voulez vlogger avec ça, va falloir stabiliser autrement, hein. Une poule, par exemple, attachez-le sur une tête de poule. Pour ce qui est de la caméra de façade pour faire des photos, pour faire des selfies, voilà un petit peu ce que ça donne. Toujours des filtres beauté, des machins qu'il faut enlever tout de suite d'urgence. Il y a aussi un mode faux blur. Alors les résultats sont assez approximatifs. Bon, ça découpe les cheveux un peu dans tous les sens. Oui, je sais, moi aussi, il faut que j'aille chez le coiffeur. Et c'est pas le filtre anti-blur qui arrange les choses. En conclusion, un smartphone assez moyen, encore une fois il faut le juger avec son prix, 350 c'est pas mal, on aimerait que ça soit un petit peu plus bas quand même. On sent bien pour le coup les compromis qui ont été faits, ça va pas être facile pour lui par rapport à la concurrence sur cette gamme de prix. C'est vraiment le petit frère, sympa, mignon, mais sans plus du LG G7. Il a quand même un énorme avantage pour cette gamme de prix, son étanchéité, sa résistance, son petit côté costaud, petit, tient facilement dans la poche, qui ne fond pas dans la main. Ça conviendra à mon avis à une clientèle un peu ado, des gens qui prennent des photos mais plus pour délirer avec leurs potes, ou justement à des parents qui veulent offrir un smartphone un peu résistant à leur gamin turbulent. Je pense que c'est plutôt un smartphone bien positionné pour ça. En plus, comme il n'est pas super rapide sur les jeux vidéo, ça leur évitera de passer trop de temps dessus et ils iront jouer un petit peu dans les champs avec 2 bouts de bois. Non mais c'est quoi cette génération qui passe son temps devant des smartphones là, à jouer des conneries là? Bref, je m'emballe. Vous avez compris que je m'emballe plus que je n'étais emballé par le LG Q7. Je suis pas le cœur de cible de ce smartphone. Il trouvera son public. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un smartphone qui peut vous intéresser? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, vous connaissez la tradition. Hop et hop. À plus. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve... je vais pas dire salut à tous, ça fait vraiment une émission des années 80 complètement naze. Bonjour les petits clous. Tu vas te décaler un tout petit peu sur la droite. Si je veux, je me décale à droite. Tu veux avoir une belle image, hein. Bon, tu peux... Bon, ok. J'ai mon plan. Putain, voilà, alors maintenant Karina elle est plus stagiaire, maintenant elle donne des ordres, hein. Attention, hein, elle n'a plus le droit de me mettre où je veux, hein. Fini la rigolade, hein. Ah, je veux rester comme ça, je veux faire tout le test comme ça. Sous la chaleur des projecteurs. C'est vraiment le petit frère, mignon, sympa mais pas très mal.